Ça serait quand même étonnant de voir que le peuple ne pourrait pas être consulté sur des débats de société dans un pays républicain et démocratique. C'est inouï, c'est pas possible. François Hollande a été élu le 6 mai sur cette proposition, notamment. On le savait, on ne peut pas dire on a été trompé. Non, les gens votaient pour lui, ils le savaient. Absolument, mais tout le monde sait très bien que la préoccupation des Français, du reste on le voit bien aujourd'hui encore même dans l'actualité, c'est le problème de l'emploi, c'est le problème du pouvoir d'achat, c'est le problème du logement. Mais pourquoi un référendum puisqu'on a voté pour lui, qu'on l'a élu? Oui, mais parce qu'on a élu sur toutes ces propositions. Mais sur ce sujet-là, il n'y a pas eu de débat véritablement au fond sur les conséquences de la mise en place dans notre société d'une telle décision. Et moi, je crois qu'il faut avoir un débat serein. Vous savez, je suis un peu une icône. Mais ça veut dire qu'on élit des gens sur un programme et qu'après on leur demande à chaque fois non, de faire pas à un référendum? fois. Je ne demande pas ça à chaque fois. Mais ce texte-là n'est pas un texte neutre et tout le monde le sait fort bien. Et je crois qu'il est tellement important pour l'avenir de notre société, pour nos enfants et nos petits-enfants, qu'il convient que chaque Français prenne la responsabilité de voter. La sénatrice UMP, Chantal Joanneau, dit « On ne doit pas s'arc-bouter sur une position archaïque. Ne passons pas pour des ringards. Ne laissons pas la modernité aux socialistes. Ne laissons pas la société évoluer sans nous. » Écoutez, Madame Joanneau, elle n'engage qu'elle-même. Et je trouve que simplement s'enfermer... elle est sénatrice. Oui, elle est sénatrice UMP. Simplement s'engager pour justifier le mariage homosexuel sur le fait d'être ringard ou pas ringard me paraît vraiment léger dans sa réflexion. Alors je lui dis, Madame Joanneau, réfléchissez un petit peu aux conséquences de ce que vous dites.